Que font 8 fois 9? Marie-Lune! Pour seule réponse, des rires étouffés. Tous les élèves savent que Mme Chantal n'aime pas les voir se moquer les uns des autres. Pourtant, les élèves de 4e année aiment taquiner Marie-Lune aussitôt que celle-ci est distraite. Certains y prennent même un plaisir malin. Marie-Lune, ce joli prénom, elle le doit à son père Jules. Captivé par les étoiles depuis son tout jeune âge, il est aujourd'hui astrophysicien et observe le ciel jour et nuit. Il ne fit pas exception le soir de sa naissance. La nuit du 25 octobre 2000, le ciel ne lui révéla aucun de ses atouts. Les étoiles, tout comme la lune, furent absentes à ce rendez-vous si important pour lui. Sa fille allait naître par une nuit sombre et silencieuse. Toutefois, il pressentit, il en était convaincu, quelque chose de mystérieux, de magique, et ce, dès son arrivée au monde. Il se souvient avoir eu cette réflexion. C'est comme si les astres se cachent afin de laisser briller une nouvelle étoile. Le prénom de Marie-Lune s'est imposé de lui-même. C'est comme si on le lui avait mis en bouche. À ce moment précis, il ne pouvait se douter que des forces surnaturelles scintillaient à l'intérieur de sa petite étoile. Bouche entrouverte, regard absent, une couette de cheveux entre les doigts, Marie-Lune est encore une fois plus loin qu'on ne le croit. Des idées voyagent dans sa tête à une vitesse folle. Sans cesse, elle s'active à résoudre tous les problèmes de son quartier. Samedi, j'irai cuisiner des biscuits avec Madame Durand. Elle s'ennuie depuis quelque temps. Sirius, mon chien, pourrait m'accompagner. Il serait ainsi plus actif. Oh, mais il faudrait aussi empêcher Tiggy Cormier et sa bande de faire encore du grabuge. Ah oui, je sais. Je pourrais leur flanquer la frousse de leur vie avec mon rouleau à pâte. Aurais-je assez de courage? Pendant ce temps, Mme Chantal s'approche doucement de la fillette tout en portant un regard complice aux autres enfants. Des garçons regardent le plancher en se mordant les lèvres afin d'effacer le sourire qui souhaite naître. Lorsque Marie-Lune se ressaisit, elle s'empresse de répondre. 8 fois 9, ça donne 99. Est-ce bien ça, Mme Chantal? C'est à ce moment que la cloche de l'école Saint-François sonne pour annoncer la fin des classes. Contente de s'en être si bien sortie, Marie-Lune se dirige en sautillant vers la maison. Son large sourire laisse entrevoir sa faussette au cru gauche de sa joue. Ses cheveux noirs brillent sous ce soleil vivifiant de juin. Née en l'air pour sentir les chauds rayons sur ses joues, née par terre pour éviter de marcher sur les lignes de trottoir, c'est en alternance qu'elle trottine vers le prochain point de rue. Soudain, elle se retrouve nez à nez avec Tiggy Cormier lui-même. Trop pressé d'intimider un petit, celui-ci la bouscule sans ménagement. Tu peux pas me garder où tu marches? La fillette veut s'excuser lorsqu'elle se fait pousser de nouveau par Simon et Serge, les deux complices de Cormier. Plus vite, Simon, il faut suivre pas la porte. Ah, je peux pas faire plus vite avec les 3 sacs portés sur mon dos. À cause de toi, elle commence sans nous. Regarde, il tient une gomme entre ses mains. Ajoute Serge en montrant du doigt la scène se produisant en lui. Tiggy se prête à son jeu favori. Il demande tout d'abord à un petit de ramasser toutes les gommes écrasées sur le chemin. Près du dépanneur à Asselin, on en trouve toujours plein, et ça, Tiggy le sait bien. Intimidé, voire effrayé, l'élève exécute habituellement la tâche sans répliquer. Ensuite, Tiggy en choisit une, souvent la plus grosse et la plus répugnante, qu'il tient un petit moment au bout de ses doigts. Vient enfin l'instant où il demande à sa victime de la mettre dans sa bouche et de la ramâcher. Wesh, dégueu! Aujourd'hui, Alexis Ricard ne bronche pas. Observant la scène de loin, Marie-Lune ne sait que faire. Complètement dépourvue, elle emprunte un autre chemin et se promet d'agir vite. Toutes mes pensées iront pour toi, Tiggy. Ou plutôt contre toi. Tu auras ta leçon. Parole de Marie-Lune. Bon, merci.